Salut tout le monde, coucou tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Et Carla et Neige et mon fils et Terence et Philippe et Butters et tous les autres, nous sommes tous là aujourd'hui et on est samedi 5 octobre 2024, il est déjà 18h44. Ça fait un petit peu bizarre, j'ai encore un peu de mal à m'habituer à la présence de la caméra qui est au-dessus de la caméra qui était intégrée à l'ordinateur jusqu'à présent. Hier soir on a regardé un film que je connaissais pas, mis à part la bande-annonce. Il s'agit du 3e film de la trilogie Cornetto. Alors évidemment, chaque film de la trilogie Cornetto peut être vu de manière indépendante. Le point commun, évidemment, c'est qu'il y a une référence aux fameuses glaces Cornetto dans chacun des 3 films. Le premier étant Shaun of the Dead, prononcé comme vous voulez, un film sur des zombies et également une comédie avec Simon Pegg, ce film classique excellent que j'ai vu il y a très longtemps. Il y a eu aussi Hot Fuzz, une comédie avec une histoire d'enquête de police, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Et Le Dernier Pub avant la fin du monde, une espèce de satire à la fois comédie et science-fiction un peu déjantée et évidemment britannique. Celui-là, donc je connaissais la bande-annonce, je me doutais qu'il allait y avoir une histoire d'extraterrestre ou autre, mais finalement le film est bien délirant. Finalement, c'est hier soir qu'on a regardé le film. Alors, du coup, édition DVD, j'avais acheté le coffret DVD sur Amazon il y a quelques années, et finalement, c'est que hier soir qu'on l'a regardé. Donc voilà, Le Dernier Pub avant la fin du monde. De quoi ça parle? Pour résumer l'histoire, il y a ça tourne surtout autour de 5 personnages. Gary King, un homme quadragénaire qui a notre tranche d'âge, Azou et à moi, qui est su rester un éternel jeune. Il a ses propres problèmes et lors d'une réunion, il se souvient d'un espèce de défi qui s'était lancé avec ses proches amis de jeunesse quand ils étaient beaucoup plus jeunes évidemment. C'était de faire la tournée des bars dans un certain ordre, de boire une pinte de bière à chaque bar jusqu'à atteindre l'objectif final, le dernier pub qui s'appelle le dernier pub avant la fin du monde tout simplement. Objectifs qu'ils n'ont jamais pu réaliser parce qu'à chaque fois ils terminaient complètement déchirés et ils faisaient tout simplement n'importe quoi. Finalement ils ont chacun repris leur cours de leur vie séparément. Ils ont tous un métier, ils sont tous rangés, famille, femmes, enfants, métier stable, etc. Sauf évidemment le héros Gary King incarné par Simon Pegg, un acteur qui commence à être connu maintenant depuis un certain nombre d'années et qui a joué dans un certain nombre de rôles, notamment surtout dans des comédies. Bref, on a Simon Pegg donc dans un éternel jeune quadragénaire qui n'a pas su vieillir, qui va se lancer dans cette vieille quête pour la relancer. Il va retrouver ses amis à tour de rôle pour les convaincre d'organiser une soirée tournée à des pubs pour rétablir le défi qu'ils n'ont jamais pu accomplir, et ils vont revenir pour l'occasion dans leur ville de jeunesse. Sauf que évidemment ils vont se rendre compte que il va y avoir quelques difficultés. Déjà, ça va pas être simple de convaincre ses amis de repartir à l'aventure alcoolisée, mais aussi ils vont se rendre compte que leur ville de jeunesse a également bien changé. Elle est devenue étrangement calme et également les pubs sont devenus tous plus ou moins identiques, comme s'ils étaient franchisés. Il s'avère que il y a également l'éternel amour de jeunesse de plusieurs personnages. Elle s'appelle comment dans le film, déjà Sarah, ou je sais plus, non? Je sais plus. Bref, qui va faire tourner les têtes et également ils vont comprendre au fur et à mesure que la soirée va avancer que finalement le fait que tout soit si calme, c'est pas clair du tout, et finalement ça va partir en vrille, évidemment en cacahuète, et dans un humour britannique assez particulier, et de cette comédie va finalement prendre une tournure science-fiction avec des créatures étranges et un grand n'importe quoi. Voilà, je ne veux pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais évidemment c'est un film complètement barré et évidemment à avoir dans la collection, donc film culte. Je vais le classer directement dans les coups de cœur.
On va quand même lire le synopsis au dos. Alors déjà, ils disent par le réalisateur de Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Gary King, Simon Pegg et Andy Knightley, Nick Frost, étaient supposés vivre la soirée ultime. Une nuit, 5 potes, 12 pubs. L'objectif est clair, finir le marathon car seuls les plus forts peuvent réussir à atteindre le dernier pub, la fin du monde. Pinte de bière à la main, ils pensent avoir le monde à leurs pieds, sauf que ce soir, ils vont devoir le sauver. Le réalisateur de Shaun of the Dead et Hot Fuzz et le producteur de Ted signent ici un film sauvagement déjanté et plein d'action, une comédie explosive à la santé de l'apocalypse. C'est parti, on va regarder à présent l'affiche Wikipédia du film. Let's go les amis. Alors, le dernier pub avant la fin du monde, en anglais The World's End, c'est un film américano-britannico-japonais réalisé par Edgar Wright, sorti en 2013. C'est le dernier film de la trilogie Blood and Ice Cream, mettant en scène le duo Simon Pegg et Nick Frost. Fiche technique, titre français, donc ça on l'a déjà dit. Ouais, ben c'est là le personnage principal dans les 3 films. C'est Simon Pegg. Ah oui, celui qui est bien barré. On va voir, je vais... Ouais, il boit pas au début, mais après, ici, il boit carrément. Ouais, il y a aussi un personnage qui est génial. Ouais. Alors, on va y venir. D'abord, on passe par le début, la fiche technique. Budget 16 millions de livres sterling. Ce qui fait 1 euro, je n'en ai aucune idée. Réalisé par Edgar Wright, scénario de Edgar Wright et Simon Pegg. Durée 109 minutes. Pays d'origine Royaume-Uni, États-Unis, Japon. Sortie au Royaume-Uni le 19 juillet 2013, en France le 28 août 2013. Casting Simon Pegg pour Gary King, Nick Frost pour Andy Knightley, Paddy Considine pour Stephen Prince, Martin Freeman pour Olivier Chamberlain le maudit, Eddie Marsan pour Peter Page, Rosamund Pike pour Sam Chamberlain, David Bradley pour Basil Lebarge, Pierce Brosnan qui joue Guy Shepherd, Michael Smiley qui joue le révérend Green, le pasteur Pétard en VF. Après les autres personnages, les autres acteurs, il y a Thomas Lowe, Zachary Bayless, Jasper Levin, James Tarpey, Luke Bromley, Floras Lorash, Rafe Spall, Bill Nagy, Stephen Oram, Francesca et Charlotte Reidy, Darren Boyd, Sophie Evans, Samantha White, Rose Reynolds, Jonathan Harris, Peter Serafinowicz. À mon avis, les deux qui ont le même nom de famille, ça doit être les jumelles, ouais, tout à fait. Bon, après, on a un petit paragraphe sur la production, les noms des pubs. Pour la version française, les pubs s'appellent La Poste, Le Vieil Habitué, Le Chant du Coq, Les Mains Croisées, Les Bons Compagnons, Le Fidèle Serviteur, Le Chien de Tête, La Sirène, La Ruche, La Tête du Roi, Le Trou dans le Mur et La Fin du Monde. En anglais, ça donnait The First Post, The Old Familiar, The Famous Cock, The Cross Hands, The Good Companions, The Trusty Servant, The Two-Headed Dog, The Mermaid, The Beehive, The King Head, The Hole in the Wall and The World End. Il y a eu des récompenses, de nominations, commentaires. Le nom de chaque pub est en rapport avec des événements qui s'y déroulent. Par exemple, au Chien de Tête, Gary subit une attaque de jumelles. Aux Sirènes, des jeunes femmes, femmes séduisantes pour les hommes, pour les attirer. Ah oui, la boîte de nuit. Le film français le titre français du film Le Dernier Pub avant la fin du monde est une référence au roman Le Dernier Restaurant avant la fin du monde, tome 2 de la série des livres de science-fiction Le Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams. Ah, c'est pas mal comme petite référence. Voilà, c'est à peu près tout pour Wikipédia. Alors, le DVD, c'était un coffret acheté, je sais plus s'il y avait une promo ou quoi sur Amazon, c'était il y a longtemps. Le coffret DVD Cornetto n'est plus vendu, ni en DVD, ni en Blu-ray, malheureusement. À l'unité, le DVD n'est plus vendu non plus, ça va être que des offres d'occasion par vendeurs pro et particuliers. Mais le Blu-ray est toujours commercialisé, expédié et vendu par Amazon à 14,25 €. Voilà pour les petites informations, donc voilà. Ah tiens, il y a Carla derrière. On peut voir Carla en Full HD du coup. Tu faisais quoi Carla derrière?
C'est chez Bobine. Très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Premier Parlons DVD avec la nouvelle caméra Elgato. Et à propos d'Elgato, si on connaît un peu l'espagnol, le voilà, Elgato. Le chat. À très bientôt tout le monde. Salut. Au revoir.